Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est Monsieur Assama, prof de PC au lycée. Je suis ici pour aider les élèves à mieux comprendre les sciences physiques. Sans plus tarder, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous avons l'exercice en face, un exercice sur les dérivés des acides carboxyliques. On dit, on dispose d'un corps A de formule brute C3H6O arroser le réactif des chiffres. Numéro 1. Donner la fonction chimique, la formule semi-développée et le nom de A. Numéro 2. L'oxydation de A par une solution acidifiée de dichromate de potassium donne un corps B. Donner la fonction chimique, la formule semi-développée et le nom de B. Numéro 3. Le composé B réagit avec un alcool C pour donner un corps odorant D de masse molaire MD égale à 102 grammes par mol et de l'eau. 3. Quels sont, petit a, 3 petit a, quelles sont les formules semi-développées et les noms de C et D. Petit b, écrire l'équation bilan de la réaction entre B et C. 4. On fait réagir B sur le pentachlorure de phosphore PCl5. On obtient dérivé E. Donner la formule semi-développée et le nom de E. 5. Écrire l'équation bilan de la réaction entre E et C au cours de laquelle se forme D et un autre corps. Comparer cette réaction avec celle étudiée à la question 3b. 6. Parmi les corps A, B, C, D et E, quels sont ceux qui sont susceptibles de former un amide en réagissant avec l'ammoniac? Donnez le nom et la formule semi-développée de cet amide. Ok. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec la première question. On dit, suivez très bien, on dit le composé A de forme ceci. Le composé A plus le réactif des shifts, donc le test est positif. Donc déjà, avec ce test, le réactif des shifts, ça montre que déjà le composé A est un aldéhyde. Donc on va dire A est un aldéhyde. A, c'est aldéhyde. A, c'est un aldéhyde. Voilà. Maintenant, on demande donc, la formule semi-développée et son nom. Maintenant, la formule semi-développée. La formule semi-développée et son nom. Vous avez CH3-CH2-chaud. Voilà. Le nom maintenant. Le nom, c'est propanal. Propanal. Voilà. Maintenant, on me demande, numéro 2, l'oxydation de A par une solution acidifiée de dichromate de potassium donne un corps D. Donnez la fonction chimique, la formule sur et le nom de B. Voilà. Donc, nous allons revenir numéro 2. Fonction chimique. Formule semi-développée et nom de B. Voilà. Maintenant, on nous dit le A. Donc, quand A passe par oxydation, on obtient B. On sait que déjà A, c'est un aldéhyde. A est un aldéhyde. Donc, automatiquement, l'oxydation ménagère de l'aldéhyde donne un acide carboxylique. Donc, ça dit que B, c'est un acide carboxylique. Acide carboxylique. Carboxylique. C'est carboxylique. Ça, c'est la fonction chimique. Maintenant, sa formule semi-développée. Donc, lors de l'oxydation ménagère, il y a conservation de la chaîne. Donc, les 3 carbones sont toujours conservés. CH3, CH2, COOH. Maintenant, nous avons donné le nom. Le nom, là, c'est un acide, car donc, acide propanoïque. Voilà, c'est acide propanoïque. Voilà. Maintenant, la question numéro 3, on dit, le composé B réagit avec un alcool C pour donner un corps odorant D de masse molaire MD. Voilà. La question numéro 3, maintenant,
On nous a donné la masse molaire de grand D, ça fait 102 grammes par mol. 102 grammes par mol. Ok. On fait 102 grammes par mol. Alors, on nous demande de déterminer les formules semi-développées, les noms de C et D. Bon. Petit a, formule semi-développée et nom de C et D. Voilà. Donc, pour le faire, c'est très simple. Il faut d'abord déterminer la forme brute de D. C'est un ester. Donc, D est un ester. Le composé D est un ester. Donc, conclusion, quelle est la formule brute générale? CnH2nO2. Alors, nous allons déterminer la forme brute. Donc, quand vous calculez, on aura 14N plus 32 est égal à 102. Lorsque vous calculez, donc, vous aurez 14N est égal à 110. Voilà, 110, ce qui implique N égale à combien? À 5. Quelle est la forme brute? C'est C5H10O2. Ça, c'est la forme brute du corps D. Ça. Maintenant, le corps C. Nous savons que le corps B a pris déjà 3 carbones. Alors que C est un alcool, donc automatiquement, le corps C va prendre 2 atomes de carbone. Donc, c'est la formule, c'est C2H6O2. Maintenant, les formules semi-développées possibles. Pour C d'abord, formule semi-développée. Donc, quand on prend C, on a CH3-CH2OH. Là-bas, c'est quoi? C'est éthanol. Éthanol. Maintenant, si nous prenons maintenant le corps D, on connaît déjà l'acide, c'est 3 carbones. Ça fait CH3-CH2, COO, maintenant CH2, CH3. Voilà, l'alcool vient. Et non, c'est quoi? Propanoate d'éthyle. Voilà, propanoate d'éthyle. Voilà, vous avez ici propanoate, ça vient de l'acide propanoïque. Et ici, c'est éthyle, le groupe éthyle est là. Ok. La question numéro B. Écris l'équation bilan entre B et C. Équation bilan entre B et C. Voilà. Si vous regardez bien, nous avons notre B ici. Et maintenant, nous avons notre... Bon, ça, c'est notre C. Alcool C est là. Voilà. Et nous avons maintenant notre acide carboxylique qui est ici, à ce niveau. Voilà. Donc, on va aller rapidement. Entre A et B. C'est H3. CH2. COO. H plus quoi? CH3. CH2. OH. Donc, on obtient maintenant. On va se double flèche. On obtient le corps CH3, CH2, COO, CH2, CH3 plus H2O. Voilà, c'est ça l'équation. Donc notre ester. La suite, on continue. On nous dit 5. Écris l'équation de la réaction entre E, petit b et petit numéro 4. On fait réagir du PCl5 sur B. Donc, on obtient un dérivé E. On demande de déterminer la formule sur P et le nom de E. Donc, dès qu'on a déjà l'agent chlorure PCl5, on de fabriquer quoi? On de préparer un chlorure d'acide.
Donc ça du coup, nous avons numéro 4, formule semi-développée et nom de E. Donc, nous savons que quoi? B plus PCl5 donne E, donc un chlorure d'acide. Finalement, on connaît déjà B. Donc on écrit CH3, CH2, CO, Cl. Donc, on appelle ça chlorure, chlorure 2, chlorure de quoi? Propanoïl. Propanoïl. Voilà. La question suivante, on dit, dans toujours, maintenant numéro 5, maintenant on dit, et quelle est l'équation bilan entre E et C au cours de laquelle se forme D? Voilà. Équation bilan. Nous avons donc l'équation bilan entre, dans l'équation bilan entre E et C. Voilà, l'équation entre E et C. Nous avons notre E, CH3, CH2, COCl, plus maintenant notre alcool, CH3, CH2OH. Donc on obtient, on peut aller CH3, CH2, CH, donc on aura COO, CH2, CH3, plus quoi? HCl. Voilà, c'est ça. Alors, on dit comparer, donc on va mettre comparaison. On va mettre comparaison. La comparaison. La réaction entre B et C est donc une réaction comment? C'est lente, limitée et athermique. Lente, limitée et athermique. Alors que la réaction, voilà, alors que la réaction entre E et C est comment? Rapide, totale et exothermique. Exothermique. Maintenant, la dernière question, numéro 6. La question numéro 6, on dit, parmi les corps A, B, C, D, E, quels sont ceux qui sont susceptibles de former un amide réagissant avec l'ammoniac? Donc, nous savons que A, ici, nous savons que A est un aldéhyde, donc on exclut ça. B est un acide carboxylique, c'est correct. Ça peut aller. C, c'est un alcool, donc on exclut ça. D, c'est un ester, on exclut ça. Donc, E, c'est un chloride d'acide. Donc, c'est B et E qui sont susceptibles. Donc, alors, numéro 6, on va dire que quoi? B et E sont donc susceptibles de former un amide. Donc, la formule semi-développée de l'amide et son nom, c'est de l'amide. Donc, c'est simple. Quand il va déjà avec l'ammoniac là-bas, c'est simple. Donc, on obtient maintenant un amide non substitué. Donc, CH3, CH2, CONH2. Voilà.
Le nom, c'est quoi? C'est propanamide. Propanamide. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'examen. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. Merci beaucoup à mes amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci également. Merci beaucoup. Ok, à la prochaine.